Autre numéro de la revue des grandes unes, la revue des grandes unes que nous allons démarrer avant de retrouver nos invités pour commenter ces grandes unes ce matin. Et nous démarrons avec la Nouvelle Expression qui parle de rentrée parlementaire et se projette sur une possible menace du Social Democratic Front, menace de blocus. Des signes avant-coureurs indiquent que le parti de l'opposition camerounaise, le parti leader de l'opposition camerounaise pourrait renouveler l'opération blocus pour exiger que la question de la crise anglophone, puis du code électoral, soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement qui reprend du service demain 7 juin 2018. Des remous sont donc en perspective, comme c'était déjà le cas, nous rappelle le journal au mois de mars dernier, où les parlementaires du Social Democratic Front exigeaient que soit inscrit à l'ordre du jour la question sur la crise anglophone, ce que je ne l'avais pas entendu de cette oreille. Donc, le président de l'Assemblée nationale, ce qui avait créé donc cette situation de blocus que nous rappelle le journal La Nouvelle Expression, qui a dit que dans le parti, chez le principal parti d'opposition, l'on refuse de commenter cette actualité de plus en plus, qui se précise en tout cas, de plus en plus à quelques heures de l'ouverture de cette session parlementaire. Le journal nous parle aussi d'éducation nationale et de la mafia autour des manuels scolaires. À moins de 3 mois de la prochaine rentrée scolaire, la liste des manuels scolaires est coincée, nous dit La Nouvelle Expression, à cause des tripatouillages des membres de la commission des manuels scolaires. Des sources parlent des centaines de millions de francs CFA de retro-commission qui révèlent sur le ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui a placé le pied sur le frein. Et puis, la Nouvelle Expression consacre aussi ce matin tout un dossier à la célébration de la journée mondiale de la protection de l'environnement, qui est devenue la promesse de Paul Biya. Interrogation à lire à la page 8. Le journal qui précise qu'en 2015, le président de la République avait promis lors de la COP 21 de réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre au Cameroun. 3 ans plus tard, rien. Pollution plastique tout aussi à la page 6. Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui interpelle. Mardi, le 5 juin 2018, a été commémorée la journée mondiale de l'environnement, avec pour thème combattre la pollution plastique. Et puis cet article sur le marché central de Douala, lire à la page 2, et le désarroi des commerçants. Leurs comptoirs construits en matériaux provisoires ont reçu les foudres des engins de la communauté urbaine. L'œil du Sahel ce matin titre à sa grande une sur la crise anglophone. La crise anglophone et ces anglophones qui demandent le retour de la dépouille d'Ahidjo. Ceci est contenu donc dans le rapport présenté par la commission Moussongué, la commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, à l'issue donc de ces auditions du côté de la région du Nord-Ouest, à l'issue donc de sa mission d'écoute des populations. De ce côté-là, plusieurs points inscrits dans ce rapport, parmi lesquels donc l'un des points qui porte sur le retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo, et il y a l'œil du Sahel de tenter de comprendre cette revendication des populations anglophones par le fait que ces dernières voudraient s'attirer la sympathie donc des originaires du Grand Nord. Le journal nous parle aussi d'infrastructures et du port de Douala qui est à l'épreuve des épaves. Tout un dossier consacré ce matin aux pages 6 et 7 au dégagement des épaves donc au port autonome de Douala, un phénomène aux conséquences fâcheuses, celui des carcasses de navires, l'inventaire des méfaits de ce phénomène sur l'exploitation des plateformes portuaires ou encore la question centrale du recyclage des épaves, la bataille pour le contrôle de la ferraille qui a commencé avant même l'enlèvement des carcasses. Le journal qui croit savoir qu'il s'agit là d'une manne financière importante qui attire les convoitises, et le journal qui revient sur des chiffres importants, qui rappelle d'ailleurs que le port autonome de Douala, conçu pour traiter 7 millions de tonnes de marchandises au départ, c'est un port qui aujourd'hui ou depuis quelques années traite un peu plus de 10 millions de tonnes par an. Et voilà donc quelques éléments à retrouver dans ce grand dossier que nous propose le journal L'œil du Sahel, qui parle aussi de ce militaire enlevé du côté de Touboro, ou encore d'un douanier
nouveau-né qui a été tabassé par la foule dans le village Kalbidi. Information à lire à la page 2. Info Matin parle de sécurité nationale dans ses colonnes. Ce matin, Info Matin qui titre sur la sécurité nationale et Mbargangele qui prescrit la tolérance zéro. Le délégué général à la sécurité nationale enjoint les forces de police de procéder au contrôle de tout véhicule, y compris militaire. Ceci dans le cadre donc de l'opération de sécurisation du territoire national. Le journal parle aussi d'université inter-État Cameroun-Congo et de Philemon Yang qui crée le comité national de pilotage. Le Premier ministre, par décret signé hier, a mis en place l'organisme chargé de l'implantation de cette institution du côté de San Melima. À lire à la page 3. Allez, chez Info Matin qui s'intéresse aussi au budget 2018 et Paul Biya qui revoit la loi de finances. À lire à la page 3. Diapason, justement, titre en grande une sur le budget 2019 et les orientations du directeur général du budget, Diapason, qui fait savoir que Cyril Edo Allo a pris en compte la mission du FMI, le Fonds monétaire international, qui s'est achevé récemment et le comptage en cours des personnels de l'État. Il parle du respect du délai de dépôt de la loi de règlement de la loi des finances de l'année en cours. Voilà, donc le journal Le Messager s'intéresse le journal Le Messager qui s'intéresse donc au scrutin, aux différents scrutins en vue pour cette année 2018. Et titre donc municipal, législative et présidentielle, incertitude autour des échéances électorales de 2018. C'est ce qui barre la grande une du journal Le Messager. Incertitude sur la tenue donc de ces différents scrutins au cours de cette année, mais surtout encore un peu plus sur les législatives et les élections municipales. On poursuit avec le journal Écho Matin qui parle de la loi de finances dans ses colonnes ou dans sa publication de ce mercredi. Loi de finances et les incidences de l'augmentation du budget à 4600 milliards de francs CFA. C'est la une d'info de Écho Matin, voilà, qui revient de façon détaillée sur les incidences de l'augmentation de ce budget à 4,600 milliards de francs CFA. Le soir, Triebdo parle de la réhabilitation de l'aéroport international de Douala et le satisfecit du gouvernement. Le journal qui revient donc sur la descente dans cet aéroport du ministre des Transports, Jean-Ernest Massema Galebi Béhé, qui ici est rendu et qui a fait savoir qu'il était satisfait en tout cas des travaux qui ont été effectués de ce côté-là, tout en prescrivant aux ADC de poursuivre tout simplement dans cette lancée, en prescrivant à la société Aéroport du Cameroun de poursuivre dans cette lancée. Le journal nous parle aussi ce matin de la décongestion du port de Douala et de la méthode de Cyrus Gore qui est tout simplement en marche. Repère parle ce matin d'intervention, en tout cas de sécurité et de l'ONU au Cameroun. Le journal qui titre sur le maintien de la paix dans notre pays et du Cameroun qui n'a pas besoin de casque bleu. C'est la grande une du journal Repère ce matin. Et on poursuit avec le quotidien de l'économie qui parle de finances publiques et plonge dans les secrets de l'augmentation du budget 2018. Le quotidien de l'économie, donc, qui parle de cette augmentation du budget 2018 en l'espace de 6 mois. Le président de la République a procédé par 2 fois à la signature d'ordonnances modifiant la loi de finances. Le journal propose l'éclairage du professeur Constant Fouapi Diog-Gap, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2 et de Protéa, qui est président d'ECAM. Le journal qui nous parle aussi de remplacement à 2 vitesses des bus sur l'axe Yaoundé-Douala. On est là dans la rubrique infrastructure, alors que les travaux du lot numéro 1 avancent. Le lot 2 accuse un retard par rapport à la consommation des délais. Et puis la crise anglophone dans les colonnes du quotidien de l'économie ce matin, et Samuel Etoufis qui est annoncé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il est question de ce côté-là de parler aux jeunes, de sensibiliser ces jeunes afin qu'ils reprennent le chemin de l'école. Et puis si nous allons sortir de
de cette revue avec le journal Mutation. Mutation qui s'intéresse aussi aux questions électorales dans sa publication de ce mercredi avec donc ce titre, Sérail, manœuvre autour du calendrier électoral à 2 semaines d'une éventuelle convocation du corps électoral en vue des législatives. Le pouvoir avance de façon masquée, nous dit Mutation. Une réunion stratégique sur les menaces sécuritaires et les élections est signalée du côté de Vokmeka. Voilà donc qui nous permet de sortir de cette revue et de retrouver nos invités déjà installés. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Eric Massa, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue à vous. Merci, bonjour à Hervé Viard. Hervé Viard Délé, justement, bon mercredi à vous. Merci Eric Massa, bonjour à Idriss. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Allez, et on va démarrer donc avec vous, messieurs, sur cette revue de Grande Une, avec ces interrogations qui barrent la une de plusieurs journaux, interrogations autour de la tenue, de l'effectivité de la tenue des scrutins programmés pour cette année 2018. Le journal Le Messager, lui, parle d'incertitude carrément autour des échéances de 2018, parle de municipales législatives et bien entendu de la présidentielle, alors que le journal Mutation, lui, parle de manœuvres autour du calendrier électoral, de cette réunion importante annoncée du côté de Vokmeka. Y a-t-il péril en la demeure, Idriss Lissom, au regard de ces différents titres? Bon, peut-être pas péril à la demeure, Eric Massa, mais on va tout simplement relever que il y a un parti politique qui tient les manettes. Alors, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est au courant de ce qui sera le calendrier électoral, c'est tout simplement le RDPC. Parce qu'on fonctionne un peu à visage non découvert, on fonctionne de manière masquée, où vous êtes d'accord avec moi que, étant déjà le 6 juin 2018, personne ne peut vous dire s'il y aura une élection. Il est supposé avoir des élections législatives et municipales et la présidentielle, mais on n'a aucune date. Moi, je pense que dans un pays sérieux, en 2018, au XXIe siècle, ce ne sont pas des choses qui devraient être là. On ne devrait pas être là à scruter le ciel, à attendre qu'il fasse soleil ou bien qu'il pleuve, ou bien qu'on essaie d'aller rencontrer les oracles pour qu'ils nous disent qu'il y aura élection ou pas. Bon, maintenant, sur le plan de la logique et de la cohérence, je pense que c'est le Messager qui le dit, que nous avons encore 2 semaines pour avoir le cœur net. Parce que si dans les 2 semaines, le corps électoral n'est pas convoqué, on pourra tirer une conclusion. Mais il faut le dire que selon la Constitution, je ne pense pas que la présidentielle soit décalée. S'il y a peut-être une élection des élections qui risquent de ne pas avoir lieu, vous vous souvenez que la mandature actuelle des députés et des conseillers municipaux, c'est-à-dire et des conseillers municipaux, ils ont profité d'une rallonge d'1 an. Lors de l'ancienne mandature. Donc, ils avaient fait 6 ans au lieu de 5 ans. C'est ce qui a créé un peu aujourd'hui que l'année de la présidentielle rejoint l'année des 17 élections. Bon, pour dire que peut-être que si le pouvoir en place pense, n'est pas, c'est-à-dire que peut-être veut jouer sa carte sur la présidentielle, tel que les signaux le demandent, ils pourront peut-être prolonger le mandat des députés et des conseils municipaux, mais tout cela, Eric Massa, tout cela n'est que spéculation, donc supputation. Et là, nous allons voir dans les 2 semaines. En fait, d'ici le 20 juin, je suis persuadé que nous aurons le cœur net là-dessus. Allez, beaucoup de journaux, on a lu beaucoup d'articles depuis le début de la semaine et même aujourd'hui qui, autour de ces supputations, se projettent sur cette session de l'Assemblée nationale qui est convoquée et présente cette session comme étant assez importante puisque elle devrait être l'avant-dernière, la dernière avant la tenue d'une probable élection législative, les supputations qui se poursuivent, les supputations qui vont bon train, comme on le dit très souvent. Que vous disent vos sources, Hervé Viard Délé, autour de ces élections? Se tiendront-elles, ne se tiendront-elles pas? Bon, vous savez que le sujet des élections cristalise plus attention. Vous savez que, surtout au moment où nous avons parlé, beaucoup de partis politiques sont se battent pour pouvoir
présenter leur candidat, ou bien présenter la candidature de leur candidat à ces nombreuses élections. Donc, du coup, dans les différents chaumiers, ça se travaille du moins. Il y a du remue-ménage un peu partout. Bon, maintenant, on peut quand même observer un flou, comme je le disais tout à l'heure, sur le calendrier électoral. Normalement, ça devait être sur de tous. Bon, comme on n'a aucune date, et comme le chef d'État est le seul qui détient cette date, parce qu'il faudrait convoquer le corps électoral, et tant qu'il ne l'a pas fait, on n'est pas sûr de la tenue effective de ces élections, il y a de quoi s'inquiéter, du moins commencer à chercher à savoir s'il y aura élection ou s'il n'y en aura pas. Donc l'inquiétude des uns et des autres est très bien fondée. Mais il faut quand même dire que les délais sont encore là. Et même, il faut quand même regarder qu'au cours de cette année, il était prévu, normalement, constitutionnellement, sont prévus 5 élections. 5. On a déjà eu les sénatoriales qui sont passées, dont les résultats sont déjà connus. On attend les législatives, les municipales. On attend également, la présidentielle également, qui est l'une des plus importantes. On pense également qu'on devrait organiser les élections régionaux, du moins qui devraient également être organisées normalement au cours de cette année. Les régionales qui étaient annoncées, voilà, pour cette année aussi. Donc si on respecte effectivement ce calendrier. Bon, maintenant qu'on essaie de regarder la situation sociale de notre pays, on va constater qu'on est traversé par des guerres, avec les troubles qu'il y a dans la région anglophone et même dans la région septentrionale. Y a-t-il pas raison de craindre pour la tenue des élections? Peut-être est-ce que les uns et les autres ne seront pas en train de réfléchir sur la tenue réelle des élections? Est-ce que si dans le contexte actuel, on organise des élections, est-ce que ces élections peuvent se dérouler normalement et paisiblement dans cette zone anglophone où on sait que la crise est devenue très sérieuse et même les populations ont quitté la plupart des villages qui sont restés aujourd'hui des villages fantômes? Est-ce que dans la tenue des élections dans ce contexte, pourrons-nous parler des réélections au Cameroun? Ça fait quand même partie des éléments qui sont débattus un peu partout. Mais maintenant, ça n'exclut pas qu'on doit quand même être fondé, on doit quand même savoir que les élections doivent se tenir. Or, on sait que, comme il disait tout à l'heure, qu'il y a une seule personne, un seul parti qui sait s'il y aura élection ou pas. C'est le parti au pouvoir, parce que le parti au pouvoir également, c'est le RDPC. Bien entendu. Donc, du coup, il est inféodé par toute l'administration. Donc, du coup, quand il y a secousse, il n'y a que qui sont les premiers à savoir. Donc, allez, du coup, les médias doivent secouer un peu pour que l'on nous dise. Vous savez que même pour les sénatoriales, il a fallu que l'on commence à bouger, que les médias commencent à tourner un peu plus fort pour que le chef d'État se réajuste. Peut-être avec cet élan, après ce qui fait partie quand même des partis politiques de l'opposition du Cameroun, il faut le dire, que certainement pourra nous donner certaines fils. On pourrait voir les lignes bouger. Alors, justement, par rapport à cela, la nouvelle expression, elle s'intéresse ce matin à la rentrée parlementaire de demain et la menace de blocus du Social Democratic Front. Avant qu'on rentre dans cette menace de blocus que projette le principal parti de l'opposition camerounaise, Idriss Lissom, quelle pourrait être la place justement de cette session parlementaire dans l'éclairage à apporter sur la tenue ou non de ce scrutin, du scrutin municipal et du scrutin législatif en cette année 2018? Oui, il faut dire, Éric Martial, que dans la nouvelle expression, on parle de ce blocus annoncé. C'est vrai que lorsqu'on lit cet article, on constate tout simplement que les leaders du SDF ne confirment ni n'infirment cette information. Oui. Mais le journaliste qui la rapporte est clair là-dessus. Et même, ce serait normalement, je pense que le SDF, en tant que parti leader de l'opposition, c'est de son bon droit d'insister et de persister que la question, que le problème des zones anglophones soient inscrits à l'ordre du jour. Vraiment, ça c'est... je pense que si on était dans un pays sérieux, ça ne devrait même pas faire l'objet... Non, avant qu'on rentre dans le fond de cet article, mais il faut aussi... Est-ce que cette session pourrait donner des indications claires sur la suite? Oui, parce que même... Bon, vous ne voulez pas qu'on ait l'article, mais l'article aussi le dit. On reviendra. Mais l'article aussi le dit. Mais en fait, parce que cette session, il y a une certaine opinion qui annonce certains textes. Et même une session extraordinaire pour revoir certains éléments de la Constitution. Donc nous attendons de voir. Donc ce seront aussi, cette session est un signal aussi, pourra nous déterminer, donner des indications par rapport à la suite du calendrier électoral. Donc je pense que nous sommes véritablement dans le mois où tout va, malgré le fait que le RDPC tienne seul le calendrier et connaisse les secrets de Dieu, mais avec le mois de juin, avec cette session annoncée, je pense que nous aurons d'autres signaux qui vont nous permettre de voir plus clair. Mais il faut relever, Éric Martial, que les partis politiques, je pense quand même qu'ils sont prêts aujourd'hui, parce que je pense que depuis l'an dernier,
tout le monde est au courant quand même que le mandat des conseils municipaux va se terminer, que le mandat des députés arrive à son terme. Donc il faut se préparer, les candidatures. Vous savez que dès qu'on convoque le corps électoral, ça va très vite en termes de caution et de dossiers à présenter et tout ça. Donc je pense que les uns et les autres sont prêts au cas où toutes les élections sont... Il faut dire quand même que cette session parlementaire est très importante. Vous savez que déjà la dernière session s'est achevée à queue de poisson. En fait, pas parce qu'il n'y a pas eu de session, mais parce qu'il y avait des revendications, et surtout le SDF, qui avait tourné très fort, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que la crise en profonde est en train de s'enliser et que au sein du Parlement, où devrait se discuter honnêtement et sérieusement les problèmes de la République du Cameroun, on en parle, on n'en évoque pas. Donc du coup, vous comprenez qu'à ce moment, lors de la dernière session, les membres du SDF étaient même sortis en boudant dans la séance. Donc on comprend que cette session devient encore houleuse parce qu'ils vont forcément revenir encore avec les mêmes problèmes. Et ils vont également poser le problème de la fin du mandat des députés et donc de l'organisation des prochaines élections. Et du coup, vous comprenez que même s'ils sont minoritaires aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a que ces questions qui sont quand même nationales et constitutionnelles doivent être posées. Du coup, ça peut mettre en mal tous les députés qui sont à majoritaire du parti au pouvoir. Sauf si, même si parmi eux, il y a certains qui peuvent prêter le femmes, sauf que la majorité doit quand même respecter, au nom de la discipline du parti, rester ferme sur la décision de la majorité qui sera celle dictée par le secrétaire général du RDPC. Donc du coup, c'est une séance qui ne sera pas sereine. Une session qui sera loin d'être très très longue, qui ne sera pas sereine, surtout qu'il y a sera pleine d'enjeux. Il y a beaucoup de dossiers en cours. Et surtout, c'est tellement comme parler des lois de modification de la Constitution qui planent dans l'horizon. Et certainement, ce sont des questions qui pourraient être débattues pour cette session. Des questions centrales attendues lors de cette session. Alors, l'article de la nouvelle expression nous parle de menaces de blocus, comme c'était le cas en mars dernier. Le SDF qui pourrait revenir encore plus fort avec un blocus encore plus musclé, si l'on s'en tient à cet article. Pensez-vous que si le SDF venait à adopter ce chemin ou adopter cette posture, il pourrait cette fois-ci être entendu, Idriss? Mais on ne peut utiliser que les moyens qu'on a. Et maintenant, être entendu, vous savez, jusqu'à ce jour, personne n'est entendu. Et vous voyez même la commission Moussongue qui a faussé des propositions. Sera-t-elle entendue? On verra. Mais pour le moment, personne n'est entendu. Parce qu'on n'a rien vu. On a vu plutôt la précision. On a vu plutôt la précision et l'insistance du gouvernement à mettre des caciques. Et ceux-là, les turiféraires, ceux-là qui pensent que c'est la force qui résout tous les problèmes. Donc pour dire que nous ne sommes pas dans un climat de dialogue. Maintenant, par rapport à cet article, on dit que le blocus SDF est annoncé plus fort parce que il ne va pas se limiter seulement à l'Assemblée nationale, il va remonter même au Sénat. Parce que vous vous souvenez qu'en mars, le Sénat, les députés SDF dans le Sénat, selon l'article, on dit que les députés SDF du Sénat de l'ancienne législature n'étaient pas aussi poignards, n'étaient pas aussi aussi vifs et aussi durs dans les révélations comme ceux qui sont là actuellement. Donc pour dire que le blocus commencera à l'Assemblée et va remonter au Sénat. C'est ce qui veut dire le durcissement va sûrement permettre, j'espère bien, que les revendications des SDF, qui sont l'inscription, mais pourquoi ne pas inscrire le problème anglophone à l'ordre du jour lorsque la commission Moussongue, qui peut même être invitée par le Parlement, qui peut être invité par le Parlement pour faire le point de ce qu'ils ont rapporté au Parlement pour que le Parlement donne aussi son avis là-dessus. Je dis c'est une opportunité formidable, mais comme on connaît ceux qui sont en face, qui sont dans une logique de bras de fer, je leur signale tout simplement, Éric Martial, que cette session, au cas où les élections sont convoquées ces jours-ci, sera la dernière. Et là, je pense que les électeurs que nous sommes, nous sanctionnerons tous ces députés qui refusent qu'on parle des problèmes qui font à ce qui doivent permettre au Cameroun d'avancer. Parce qu'on va sanctionner ces gens-là qui sont majoritaires et le pays est en train d'aller à feu à sang. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça au Parlement. À quoi nous servent-ils au Parlement? Moi, je dis, j'attire l'attention des électeurs pour que ces députés qui encouragent un gouvernement et un groupe de personnes à nous martyriser, à nous amener vers le sang et le désordre, doivent être sanctionnés.
Tout simplement. Alors, je voulais rebondir là-dessus en disant que le SDF peut s'enorgueillir et justement avoir davantage beaucoup de couilles, permettez l'expression, pour pouvoir attaquer, du moins pour pouvoir poser l'audience au niveau de la séance de l'Assemblée nationale aujourd'hui, parce que vous vous souvenez que le SDF quand même a réussi à faire des dénonciations, a obligé le Conseil constitutionnel, a obligé certains sénateurs à pouvoir, n'est-ce pas, abandonner les postes des PCA ou qu'ils occupaient hier. Et quand le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, s'est plié à cette loi constitutionnelle, je pense que ce sont des atouts aujourd'hui qui permettent aux SDF de penser qu'ils sont dans la légalité. Donc, du coup, ils ont des raisons de commencer à revendiquer davantage et encore plus fort. Je pense qu'au moins, avec ce premier lauréat qu'ils ont récolté, ils doivent frapper dur. Et du coup, ceux qui parlent à gorge déployée parce qu'ils savent qu'il faut respecter tout ce que la Constitution qui régit, n'est-ce pas, le fonctionnement du Cameroun. Donc, ce sont des bons éléments, on espère seulement que des choses vont se passer et qu'une fois, pour une fois et pour une bonne fois, une de plus, les vrais problèmes du Cameroun, notamment le problème anglophone, devra faire partie de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Allez, on attend de voir ce qu'il en sera. On va sortir avec le sujet autour de la crise anglophone abordé ce matin par certains journaux. On note par exemple que l'Œil du Sahel titre sur ces anglophones qui ont demandé le retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo, alors que le journal Repère, lui, relativement à cette crise anglophone et notamment sur la question du maintien de la paix, le journal Repère est péremptoire. Le Cameroun n'a pas besoin de casque bleu. Alors, messieurs, puisqu'il nous reste très peu de temps, Idriss, sur cette demande des anglophones portant sur le retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo, certains spécialistes ou alors certains journalistes, auteurs de cet article, pensent qu'il s'agit là pour les populations des zones anglophones d'attirer la sympathie de celles du septentrion dans le cadre de leur combat. Oui, vous savez qu'en matière de stratégie, chacun l'amène pour une finalité. C'est une bonne démarche et puis ceci nous ramène toujours sur la sempiternelle problématique du dialogue. Est-ce que ces populations-là qui ont fait ce vœu, cette proposition seront entendues? Y aura-t-il un cadre? Dans ce pays, on n'aime pas entendre parler de la conférence nationale. Bon. Vous savez que ça a fait des débats, on nous a dit quel est le sens, mais fatalement, Éric Macial, je pense que nous serons contraints, obligés aujourd'hui, demain ou après-demain, à nous asseoir ensemble pour véritablement vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble est essentiellement des déclarations, des mots, des lettres françaises, mais sans être une loi. Alors, pour sortir, cette une de Repère, le Cameroun n'a pas besoin de casque bleu. C'est vrai que c'est quelque chose, ça revient de plus en plus, cette question de force d'interposition. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas besoin d'intervention d'une armée extérieure pour résoudre le problème. Et je me souviens encore tout à l'heure, c'est nous qui prenons le vivre ensemble et qu'on arrête de faire des discours pour passer du vivre ensemble réel en posant des actes concrets. Je pense que nos frères anglophones n'attendent que des actes concrets pour pouvoir des actes qui vont abaisser leur colère et justement leur permettre de revenir à la maison parce qu'ils sont fâchés. Et quand je l'ai toujours dit sur ce plateau, quand un enfant qui est fâché, quand bien même il a posé un acte qui n'est pas celui qu'on attendait de lui, la seule chose c'est de l'amener d'abord à l'intérieur. Il fait cela à l'intérieur, mais ramener d'abord, ne jeter pas en pâture pour que les vautours le dévorent ou bien que les carnassiers ou bien les autres le dévorent. Ramener d'abord à l'intérieur et ensuite, ensemble, autour d'une table, on pourra résoudre nos problèmes. Jusqu'à présent, ce n'a pas encore dépassé le Cameroun. Je ne pense pas que c'est sur le plan international qu'on pourrait réagir. Ce qu'il faut faire, tout le monde le sait, on parle de dialogue, on parle de réconciliation, je pense que et tout ceux-là même les prêtres, toutes ces armes de résolution sont encore entre nous. Nous les avons en main et le chef d'État sait ce qu'il faut faire pour que c'est ça. Allez, merci. Juste un mot pour dire que au cas où ce n'est pas respecté, nous aurons les casques bleus. Il ne faut pas aussi éviter ça, c'est une voie. Merci Idriss, merci Hervé Viard, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, madame, monsieur. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Entre-temps, nous souhaitons simplement de passer une très belle journée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir. On est traversé par des guerres, avec les troubles qu'il y a dans la région anglophone et même dans la région septentrionale. Y a-t-il pas raison de craindre pour la tenue des élections? Peut-être est-ce que les uns et les autres ne seront pas en train de réfléchir sur la tenue réelle des élections? Est-ce que si dans le contexte actuel, on organise des élections, est-ce que ces élections peuvent se dérouler normalement et paisiblement dans cette zone anglophone où on sait que la crise est devenue très sérieuse et même les populations ont quitté la plupart des villages qui sont restés aujourd'hui des villages fantômes. Est-ce que dans la tenue des élections dans ce contexte,
pourrons-nous parler des réélections au Cameroun? Ça fait quand même partie des éléments qui sont débattus un peu partout. Mais maintenant, ça n'exclut pas que on doit quand même être fondé, on doit quand même savoir que les élections doivent se tenir. Or, on sait que, comme il disait tout à l'heure, qu'il y a une seule personne, un seul parti qui sait s'il y aura élection ou pas. C'est le parti au pouvoir, parce que le parti au pouvoir également, c'est le RDPC. Bien entendu. Donc, du coup, il est inféodé par toute l'administration. Donc, du coup, quand il y a secousse, il n'y a que qui sont les premiers à savoir. Donc, Allez. du coup, les médias doivent secouer un peu pour que l'on nous dise. Vous savez que même pour les sénatoriales, il a fallu que l'on commence à bouger, que les médias commencent à tourner un peu plus fort pour que le chef d'État se réajuste. Peut-être avec cet élan, commencer après, ce qui fait partie quand même des partis politiques de l'opposition du Cameroun, il faut le dire, que certainement pourra nous donner certaines fils. On pourrait voir les lignes bouger. Alors, justement, par rapport à cela, la nouvelle expression, elle s'intéresse ce matin à la rentrée parlementaire de demain et la menace de blocus du Social Democratic Front. Avant qu'on rentre dans cette menace de blocus que projette le principal parti de l'opposition camerounaise, Idriss Lissom, quelle pourrait être la place justement de cette session parlementaire dans l'éclairage à apporter sur la tenue ou non de ce scrutin, du scrutin municipal et du scrutin législatif en cette année 2018? Oui, il faut dire, Éric Martial, que dans la nouvelle expression, on parle de ce blocus annoncé. C'est vrai que lorsqu'on lit cet article, on constate tout simplement que les leaders du SDF ne confirment ni n'infirment cette information. Oui. Mais le journaliste qui la rapporte est clair là-dessus. Et même, ce serait normalement, je pense que le SDF, en tant que parti leader de l'opposition, c'est de son bon droit d'insister et de persister que la question, que le problème des zones anglophones soient inscrits à l'ordre du jour. Vraiment, ça c'est... je pense que si on était dans un pays sérieux, ça ne devrait même pas faire l'objet... Non, avant qu'on rentre dans le fond de cet article, mais il faut aussi... Est-ce que cette session pourrait donner des indications claires sur la suite? Oui, parce que même... Bon, vous ne voulez pas qu'on ait l'article, mais l'article aussi le dit. On reviendra. Mais l'article aussi le dit. Mais en fait, parce que cette session, il y a une certaine opinion qui annonce certains textes. Et même une session extraordinaire pour revoir certains éléments de la Constitution. Donc nous attendons de voir. Donc ce seront aussi, cette session est un signal aussi, pourra nous déterminer, donner des indications par rapport à la suite du calendrier électoral. Donc je pense que nous sommes véritablement dans le mois où tout va, malgré le fait que le RDPC tienne seul le calendrier et connaisse les secrets de Dieu, mais avec le mois de juin, avec cette session annoncée, je pense que nous aurons d'autres signaux qui vont nous permettre de voir plus clair. Mais il faut relever, Éric Martial, que les partis politiques, je pense quand même qu'ils sont prêts aujourd'hui, parce que je pense que depuis l'an dernier, tout le monde est au courant quand même que le mandat des conseils municipaux va se terminer, que le mandat des députés arrive à son terme. Donc il faut se préparer, les candidatures. Vous savez que dès qu'on convoque le corps électoral, ça va très vite en termes de caution et de dossiers à présenter, tout ça. Donc je pense que les uns et les autres sont prêts au cas où toutes les élections sont... Il faut dire quand même que cette session parlementaire est très importante. Vous savez que déjà la dernière session s'est achevée. L'histoire très hebdo parle de la réhabilitation de l'aéroport international de Douala et le satisfecit du gouvernement. Le journal qui revient donc sur la descente dans cet aéroport du ministre des Transports, Jean-Ernest Massema Galebi Béhé, qui ici est rendu et qui a donc fait savoir qu'il était satisfait en tout cas des travaux qui ont été effectués de ce côté-là, tout en prescrivant aux ADC de poursuivre tout simplement dans cette lancée, en prescrivant à la société Aéroport du Cameroun de poursuivre dans cette lancée. Le journal nous parle aussi ce matin de la décongestion du port de Douala et de la méthode de Cyrus Gore qui est tout simplement en marche. Repère parle ce matin d'intervention, en tout cas de sécurité et de l'ONU au Cameroun. Le journal qui titre donc sur le maintien de la paix dans notre pays et du Cameroun qui n'a pas besoin de casque bleu. C'est la grande une du journal Repère ce matin. Et on poursuit avec nos quotidiens de l'économie qui parle de finances publiques et plonge dans les secrets de l'augmentation du budget 2018.
Le quotidien de l'économie, donc, qui parle de cette augmentation du budget 2018. En l'espace de 6 mois, le président de la République a procédé par 2 fois à la signature d'ordonnances modifiant la loi de finances. Le journal propose l'éclairage du professeur Constant Fouapi Diog-Gap, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2 et de Protéa, qui est président d'ECAM. Le journal qui nous parle aussi de remplacement à 2 vitesses des bus sur l'axe Yaoundé-Douala. On est là dans la rubrique infrastructure. Alors que les travaux du lot numéro 1 avancent, le lot 2 accuse un retard par rapport à la consommation des délais. Et puis la crise anglophone dans les colonnes du quotidien de l'économie ce matin. Et Samuel Etoufis qui est annoncé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il est question de ce côté-là, de parler aux jeunes, de sensibiliser ces jeunes afin qu'ils reprennent le chemin de l'école. Et puis nous allons sortir de cette revue avec le journal Mutation qui s'intéresse aussi aux questions électorales dans sa publication de ce mercredi avec donc ce titre, Sérail, manœuvre autour du calendrier électoral à 2 semaines d'une éventuelle convocation du corps électoral en vue des législatives. Le pouvoir avance de façon masquée, nous dit Mutation, une réunion stratégique sur les menaces sécuritaires et les élections est signalée du côté de Vokmeka. Voilà donc qui nous permet de sortir de cette revue et de retrouver nos invités déjà installés. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Eric Massa, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue à vous. Merci, bonjour à Hervé Viard. Hervé Viard Délé, justement, bon mercredi à vous. Merci Eric Massa, bonjour à Idriss. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Allez, et on va démarrer donc avec vous, messieurs, sur cette revue de Grande Une, avec ces interrogations qui barrent la une de plusieurs journaux, interrogations autour de la tenue, de l'effectivité de la tenue des scrutins programmés pour cette année 2018. Le journal Le Messager, lui, parle d'incertitude carrément autour des échéances de 2018, parle de municipales législatives et bien entendu de la présidentielle, alors que le journal Mutation, lui, parle de manœuvres autour du calendrier électoral, de cette réunion importante annoncée du côté de Vokmeka. Y a-t-il péril en la demeure, Idriss Lissom, au regard de ces différents titres? Bon, peut-être pas péril à la demeure, Eric Massa, mais on va tout simplement relever que il y a un parti politique qui tient les manettes. Alors, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est au courant de ce qui sera le calendrier électoral, c'est tout simplement le RDPC. Parce qu'on fonctionne un peu à visage non découvert, on fonctionne de manière masquée, où vous êtes d'accord avec moi que, étant déjà le 6 juin 2018, personne ne peut vous dire s'il y aura une élection. Il est supposé avoir des élections législatives et municipales et la présidentielle, mais on n'a aucune date. Moi, je pense que dans un pays sérieux, en 2018, au XXIe siècle, ce ne sont pas des choses qui devraient être là. On ne devrait pas être là à scruter le ciel, à attendre qu'il fasse soleil ou bien qu'il pleuve, ou bien qu'on essaie d'aller rencontrer les oracles pour qu'ils nous disent qu'il y aura élection ou pas. Bon, maintenant, sur le plan de la logique et de la cohérence, je pense que c'est le Messager qui le dit, que nous avons encore 2 semaines pour avoir le cœur net. Parce que si dans les 2 semaines, le corps électoral n'est pas convoqué, on pourra tirer une conclusion. Mais il faut le dire que selon la Constitution, je ne pense pas que la présidentielle soit décalée. S'il y a peut-être une élection des élections qui risquent de ne pas avoir lieu, vous vous souvenez que la mandature actuelle des députés et des conseillers municipaux, c'est-à-dire et des conseillers municipaux, ils ont profité d'une rallonge d'1 an. Lors de l'ancienne mandature. Donc, ils avaient fait 6 ans au lieu de 5 ans. C'est ce qui a créé un peu aujourd'hui que l'année de la présidentielle rejoint l'année des 17 élections. Bon, pour dire que peut-être que si le pouvoir en place pense, c'est-à-dire que peut-être veut jouer sa carte sur la présidentielle, tel que les signaux le demandent, ils pourront peut-être prolonger le mandat des députés et des conseillers municipaux, mais tout cela, Eric Massa, tout cela n'est que spéculation, supputation. Et là, nous allons voir dans les 2 semaines. En fait, d'ici le 20 juin,
je suis persuadé que nous aurons le cœur net là-dessus. Allez, beaucoup de journaux, on a lu beaucoup d'articles depuis le début de la semaine et même aujourd'hui qui, autour de ces supputations, se projettent sur cette session de l'Assemblée nationale qui est convoquée et présente cette session comme étant assez importante puisque elle devrait être l'avant-dernière, la dernière avant la tenue d'une probable élection législative. Les supputations qui se poursuivent, les supputations qui vont bon train, comme on le dit très souvent. Que vous disent vos sources, dis-les autour de ces élections? Se tiendront-elles, ne se tiendront-elles pas? Bon, vous savez que le sujet des élections cristallise plus attention. Vous savez que, surtout au monde, vous avez parlé, beaucoup de partis politiques sont en train de se battre pour pouvoir présenter leur candidat, ou bien présenter la candidature de leur candidat à ces nombreuses élections. Donc, du coup, dans les différents chaumiers, ça se travaille du moins. Il y a du remue-ménage un peu partout. Bon, maintenant, on peut quand même observer un flou, comme je le disais tout à l'heure, sur le calendrier électoral. Normalement, ça devait être sur de tous. Bon, comme on n'a aucune date, et comme le chef d'État est le seul qui détient cette date, parce qu'il faudrait convoquer le corps électoral, et tant qu'il ne l'a pas fait, on n'est pas sûr de la tenue effective de ces élections, il y a de quoi s'inquiéter, du moins commencer à chercher à savoir s'il y aura élection ou s'il n'y en aura pas. Donc l'inquiétude des uns et des autres est très bien fondée. Mais il faut quand même dire que les délais sont encore là. Et même, il faut quand même regarder qu'au cours de cette année, il était prévu, normalement, constitutionnellement, sont prévus 5 élections. 5. On a déjà eu les sénatoriales qui sont passées, dont les résultats sont déjà connus. On attend les législatives, les municipales. On attend également, la présidentielle également, qui est l'une des plus importantes. On pense également qu'on devrait organiser les élections régionaux, du moins qui devraient également être organisées normalement au cours de cette année. Les régionales qui étaient annoncées, voilà, pour cette année aussi. Donc si on respecte effectivement ce calendrier. Bon, maintenant qu'on essaie de regarder la situation sociale de notre pays, on va constater que autre numéro de la revue des grandes unes, la revue des grandes unes que nous allons démarrer avant de retrouver nos invités pour commenter ces grandes unes ce matin. Et nous démarrons avec la Nouvelle Expression qui parle de rentrée parlementaire et se projette sur une possible menace du Social Democratic Front, menace de blocus. Des signes avant-coureurs indiquent que le parti de l'opposition camerounaise, le parti leader de l'opposition camerounaise pourrait renouveler l'opération blocus pour exiger que la question de la crise anglophone, puis du code électoral, soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement qui reprend du service demain 7 juin 2018. Des remous sont donc en perspective, comme c'était déjà le cas, nous rappelle le journal au mois de mars dernier, où les parlementaires du Social Democratic Front exigeaient que soit inscrit à l'ordre du jour la question sur la crise anglophone, ce que je ne l'avais pas entendu de cette oreille. Donc, le président de l'Assemblée nationale, ce qui avait créé donc cette situation de blocus que nous rappelle le journal La Nouvelle Expression, qui a dit que dans le parti, chez le principal parti d'opposition, l'on refuse de commenter cette actualité de plus en plus, qui se précise en tout cas, de plus en plus à quelques heures de l'ouverture de cette session parlementaire. Le journal nous parle aussi d'éducation nationale et de la mafia autour des manuels scolaires. À moins de 3 mois de la prochaine rentrée scolaire, la liste des manuels scolaires est coincée, nous dit La Nouvelle Expression, à cause des tripatouillages des membres de la commission des manuels scolaires. Des sources parlent des centaines de millions de francs CFA de rétrocommission qui reveulent sur le ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui a placé le pied sur le frein.
Et puis la nouvelle expression consacre aussi ce matin tout un dossier à la célébration de la journée mondiale de la protection de l'environnement qui est devenue la promesse de Paul Biya. Interrogation à lire à la page 8. Le journal qui précise qu'en 2015, le président de la République avait promis lors de la COP 21 de réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre au Cameroun. 3 ans plus tard, rien. Pollution plastique tout aussi à la page 6 et l'ONU, l'organisation des Nations Unies qui interpelle. Mardi, le 5 juin 2018 a été commémorée la journée mondiale de l'environnement avec pour thème combattre la pollution plastique. Et puis cet article sur le marché central de Douala, lire à la page 2 et le désarroi des commerçants. Leurs comptoirs construits en matériaux provisoires ont reçu les foudres des engins de la communauté urbaine. L'œil du Sahel ce matin titre à sa grande une sur la crise anglophone. La crise anglophone et ces anglophones qui demandent le retour de la dépouille d'Ahidjo. Ceci est contenu donc dans le rapport présenté par la commission Moussongué, la commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, à l'issue donc de ces auditions du côté de la région du Nord-Ouest, à l'issue donc de sa mission d'écoute des populations. De ce côté-là, plusieurs points inscrits dans ce rapport, parmi lesquels donc l'un des points qui porte sur le retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo, et l'œil du Sahel de tenter de comprendre cette revendication des populations anglophones par le fait que ces dernières voudraient s'attirer la sympathie donc des originaires du Grand Nord. Le journal nous parle aussi d'infrastructures et du port de Douala qui est à l'épreuve des épaves. Tout un dossier consacré ce matin aux pages 6 et 7 au dégagement des épaves donc au port autonome de Douala. Un phénomène aux conséquences fâcheuses, celui des carcasses de navires, l'inventaire des méfaits de ce phénomène sur l'exploitation des plateformes portuaires ou encore la question centrale du recyclage des épaves, la bataille pour le contrôle de la ferraille qui a commencé avant même l'enlèvement des carcasses. Le journal qui croit savoir qu'il s'agit là d'une manne financière importante qui attire les convoitises, et le journal qui revient sur des chiffres importants qui rappelle d'ailleurs que le port autonome de Douala, conçu pour traiter 7 millions de tonnes de marchandises au départ, c'est un port qui aujourd'hui ou depuis quelques années traite un peu plus de 10 millions de tonnes par an. Et voilà donc quelques éléments à retrouver dans ce grand dossier que nous propose le journal L'œil du Sahel, qui parle aussi de ce militaire enlevé du côté de Touboro, ou encore d'un douanier qui a été tabassé par la foule dans le village Kalbidi. Information à lire à la page 2. Info Matin parle de sécurité nationale dans ses colonnes. Ce matin, Info Matin qui titre sur la sécurité nationale, et Mbargangele qui prescrit la tolérance zéro. Le délégué général à la sécurité nationale enjoint les forces de police de procéder au contrôle de tout véhicule, y compris militaire. Ceci dans le cadre donc de l'opération de sécurisation du territoire national. Le journal parle aussi d'université inter-État Cameroun-Congo et de Philemon Yang qui crée le comité national de pilotage. Le Premier ministre, par décret signé hier, a mis en place l'organisme chargé de l'implantation de cette institution du côté de San Melima, à lire à la page 3. Allez, chez Info Matin qui s'intéresse aussi au budget 2018, et Paul Biya qui revoit la loi de finances, à lire à la page 3. Diapason justement titre en grande une sur le budget 2019 et les orientations du directeur général du budget, Diapason, qui fait savoir que Cyril Edo Allo a pris en compte la mission du FMI, le Fonds monétaire international, qui s'est achevé récemment, et le comptage en cours des personnels de l'État. Il parle du respect du délai de dépôt de la loi de règlement de la loi des finances de l'année en cours. Voilà donc le journal Le Messager s'intéresse qui s'intéresse donc au scrutin, aux différents scrutins en vue pour cette année 2018.
et titres donc municipales, législatives et présidentielles. Incertitude autour des échéances électorales de 2018, c'est ce qui barre la grande une du journal Le Messager. Incertitude sur la tenue donc de ces différents scrutins au cours de cette année, mais surtout encore un peu plus sur les législatives et les élections municipales. On poursuit avec le journal Écho Matin qui parle de la loi de finances dans ses colonnes ou dans sa publication de ce mercredi. Loi de finances et les incidences de l'augmentation du budget à 4600 milliards de francs CFA. C'est la une d'info de Écho Matin, voilà, qui revient de façon détaillée sur les incidences de l'augmentation de ce budget à 4,600 milliards de francs CFA.